Salut à tous et à toutes, c'est Aztecra et vous regardez New Mechanicum, merci. A l'occasion de la sortie du jeu Légion Imperialis, je vous propose une série de tutos de peinture pour peindre rapidement, facilement et efficacement vos figurines. Je l'ai annoncé dans chacune de mes vidéos, j'ai soclé l'ensemble de mes figurines de la même manière, et je vous propose aujourd'hui de vous présenter ma méthode. C'est beaucoup à base de récup, ce qui a l'avantage d'être simple et pas cher. L'idée c'est de représenter un sol recouvert de ruines et de débris dans une zone de combat plutôt urbain. C'est important d'accorder un peu de temps à vos socles, car ils permettent d'apporter un narratif et du contraste à l'ensemble de la figurine. Alors attention, le socle ne doit pas non plus éclipser la figurine, mais il est vraiment important pour donner une cohérence visuelle à toute votre armée. En utilisant la même méthode de peinture et de modélisme sur l'ensemble des socles de votre armée, on renforce l'impression d'unité, et ça même si les livrets et les schémas de couleurs seront différents entre vos figurines qui composent cette armée. Je prends l'exemple des titans pour Légion Imperialis, et des chevaliers, ils ont tous une livrée différente, et pour autant, le fait de les avoir soclés et peint les socles de la même manière, ça va vraiment donner cette vision d'ensemble de l'armée qui est cohérente. Et c'est ça le but recherché. Pour vous donner quelques idées de ce qu'il est possible de faire avec des socles, je vous présente une partie des figurines que j'ai pu peindre sur plusieurs années. Il existe énormément de techniques de soclage différentes. On a pu le voir sur les différents exemples que je vous ai présentés. Tout d'abord, les peintures texturées, type celles produites par Vallejo. Il en existe de toutes sortes et qui servent à simuler de nombreux types de terrains. La neige artificielle, également intéressant pour travailler ce type de texture. Games Workshop en produisait même pendant un temps. Citadel, pour continuer avec eux, produisait des sortes d'accessoires pour les socles. C'était assez intéressant. Là, un exemple que j'aime bien, c'est les champignons, les roches en résine. Ils sont pas les seuls à produire ça, bien sûr, vous pouvez trouver pas mal de choses dans les magasins spécialisés ou sur internet. Les crânes, les barbelés, ça aussi c'est des trucs, des accessoires pour les socles. Forge World avait produit à une époque aussi du Etched Brass, je sais pas s'il continue, c'est des fines feuilles de métal imprimées avec des motifs. Les Weathering Powder, c'est des pigments en fait qui permettent de rajouter des effets de texture à vos figurines. De l'herbe synthétique, bien sûr, il en existe de nombreux modèles de toutes les couleurs et toutes les marques. Mais bon, vu que le but aujourd'hui c'est de vous présenter des techniques simples et peu chères pour simuler un environnement urbain en ruine, je vais vous présenter ma méthode. Alors c'est simple, pour commencer, vous récupérez toutes les chutes de grappes plastiques, les petits copeaux, l'espèce de poudre plastique en fait, qui va forcément avoir lieu suite à l'ébarbage, c'est-à-dire la préparation de vos figurines et au moment où vous montez vos figurines, vous les collez. Mais utilisez aussi les grappes plastiques elles-mêmes et les blocs de résine de Forge World. Achetez des plaques de liège, ou pour encore moins cher, vous pouvez récupérer tous les bouchons en liège de vin ou champagne. Alors je vous incite pas à la consommation, buvez avec modération bien sûr, mais ça vous permettra de récupérer pour pas cher du liège que vous pourrez après découper en petits morceaux. En recyclant tous ces déchets, on obtient cette espèce de mixture qui est mon mix spécial. Comme figurine test, j'ai pris l'exclu de Warhammer Plus de 2022, le World Eater Azrak the Annihilator. Même si en temps normal je fais le soclage de nombreuses figurines d'un seul coup, là je vais vous montrer juste son socle à lui. Pour les textures plus variées ou une granularité plus fine, vous pouvez mélanger la mixture spéciale avec un peu de sable ou du gravier de modélisme, ce qui donne un mélange qui en apparence ne ressemble à rien, mais qui sera du plus bel effet sur vos socles une fois peints. Ça va donner en fait ce type de soclage assez réaliste pour des débris. Je préfère assembler les figurines intégralement avant de les peindre et de les socler, du coup pour les maintenir en place, je mets en général une petite pointe de colle, pour pouvoir facilement les décoller le jour où je me décide enfin à faire le soclage, ce qui facilite après les étapes suivantes. Je fais ça vraiment parce que je suis un gros flemmard et qu'en général je mets beaucoup de temps entre le moment où je monte une figurine et celui où je me décide enfin à socler. Et je parle même pas de la peinture, ça prend plusieurs années à chaque fois entre chaque. J'ai honte de le dire, mais j'ai des armées entières qui sont montées depuis des années, voire même des fois qui sont toujours sur grappe plastique, mais qui n'attendent qu'à être soclées d'abord et peintes ensuite. Utilisez de la colle blanche type PVA, colle à bois en deux phases. Dans un premier temps, pure directement sur le socle, directement en sortie de bouteille, puis dans un second temps, je dilue un peu de cette même colle dans un pot de verre. Utilisez une touillette ou n'importe quoi pour mélanger l'eau et la colle. Enfin, pour avoir du contrôle sur l'endroit où je vais déposer la colle diluée, utilisez un ustensile de modélisme avec une pointe et une partie plate. Bon, en l'occurrence, moi j'utilise une vieille lime à ongles qui fait tout aussi bien l'affaire, mais vous pouvez utiliser n'importe quel ustensile. Prévoyez un carton dans lequel vous allez faire vos opérations, ça c'est très important pour éviter d'en mettre de partout. Je vais utiliser beaucoup de crânes sur le socle de ce bad boy
parfaitement logique pour un champion de corne bien sûr. Et il y a même des mâchoires, alors ça c'est cherry on the cake. Quand vous ébarbez le plastique, faites ça au-dessus du carton pour récupérer les petits copeaux. Ça paye pas de mine sur juste un petit crâne, mais sur une escouade déjà ça va commencer à faire du volume. Et vous verrez qu'à la longue, en fait, ça vous fera beaucoup de petits copeaux à récupérer. Saupoudrez le socle avec la mixture, on dirait une recette de cuisine. Vous pouvez retoucher autant que vous voulez, là en l'occurrence j'ai essayé de lui faire un petit surplomb pour souligner son statut de champion du chaos. Positionnez les crânes ici et là. Et pour la touche finale, la mâchoire. Une fois que vous êtes satisfait du positionnement des débris, faites le mélange eau plus colle, et avec votre outil de modélisme, moi en l'occurrence ma vieille lime à ongles, faites tomber quelques gouttes de votre mélange sur le socle, de sorte à recouvrir la plupart des éléments de colle, et en vous assurant qu'elle a bien coulé partout. On aura toujours un peu qui va couler en dehors du socle, d'où l'importance de faire ça dans une boîte pour éviter d'en mettre de partout. En séchant, la colle diluée va fixer tous les éléments du socle entre eux, pour un résultat vraiment solide. Le temps de séchage est assez long, il faut compter en général plutôt 24 heures, mais vous pouvez bien sûr accélérer ça avec, je sais pas moi, un séchoir, une source de chaleur quelconque. La dernière fois j'avais mis ça sur le four, ça avait bien séché. Bref, il faut juste faire attention à ne pas faire tout cramer. Et voilà, après 24 heures de séchage, le socle est prêt, et hop, surprise, je l'avais pas collé. Bon après il n'y aura plus qu'à coller du coup la figurine sur le socle avec de la super glue. Là je vous montre juste le socle pour que vous ayez une vision un peu précise de ce que ça donne. Vous pouvez tout à fait peindre les socles séparément de la figurine selon ce qui sera le plus rapide. Et là vous voyez que cet amas de déchets finalement ça va vraiment donner l'illusion de débris. C'est très efficace je trouve pour représenter les champs de bataille du 41e millénaire. C'est vrai que pour Age of Sigmar ou autre c'est peut-être moins adapté, et encore, rien ne vous empêche d'utiliser simplement des débris plus fins. Une fois peints, ils pourront passer pour du gravier. Au passage j'en ai profité pour socler quelques copains berserk. Je vous avais bien dit que je faisais le soclage à la chaîne. Je sais absolument pas quand je peindrai ces petits psychopathes là, mais soyez sûr que je ferai une vidéo sur ma méthode pour peindre les World Eaters version pré-hérésie plus tard. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif était bien de vous présenter une méthode simple, efficace et pas chère pour vos socles de Légion Imperialis. Si tout se passe bien, je devrais recevoir la boîte de base dans la journée là, et je pense que je vous proposerai une petite vidéo de unboxing dans pas longtemps. J'ai vraiment hâte. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao!